chrétiens aujourd'hui ont été détournés du vrai évangile. L'Église a défié du véritable évangile. Ce que nous annonçons aujourd'hui, c'est un évangile séduction. Faisons attention, nous sommes en train de rentrer dans le piège de l'antichrist. Aujourd'hui, les messages caressent. Bénédiction, offrande, bénédiction, offrande. Et chacun a pour objectif de prospérer. Quand tu vois un homme de Dieu, s'il n'a pas de grosse voix, tu sais que Dieu n'est pas avec lui. Écoutez, ça c'est un nouveau évangile. Je n'ai pas vu ça dans l'évangile de Pierre, de Paul. Je n'ai pas vu ça dans l'église primitive. C'était des gens consacrés au Seigneur et qui recherchaient, qui travaillaient justement pour le salut des âmes. Les gens sont en train de mourir, les gens ont des problèmes, les gens sont possédés, mais nous avons besoin des guerriers véritables, des gens qui prêchent la parole de Dieu et qui libèrent les captifs, qui sont capables de dire à un paralytique, lève-toi et marche. Ils sont capables de dire à un démon, sors de ce corps. C'est de cet évangile-là, c'est cet évangile-là que je veux proclamer, que je veux prêcher. Je ne suis pas venu te dire, c'est vrai que Dieu bénit, mais le but n'est pas de te dire qu'il y aura 5 millions. Non! Mon but c'est de te dire que ton âme peut être sauvée si tu reçois Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur. C'est ce que le peuple d'Israël voulait entendre. Et il voulait entendre juste la partie où on dit c'est un pays où découle le lait et le miel. Mais c'est une partie de l'évangile. L'autre partie de l'évangile dit il y a des démons à chasser, il y a des forteresses à briser, il y a des puissances de sorcellerie dans les villes. Nous devons prendre possession de ces villes, de ces nations pour la gloire de Dieu. Dieu nous envoie pour cela. Vous savez, je suis en train d'étudier prophétiquement des choses. Que le monde est constitué et a été construit à partir des lignes. Les mystiques ont travaillé, les gens ont travaillé, même les pauvres. On s'est rendu compte que le monde est divisé en lignes. Et c'est selon les lignes que les gens construisent. Vous ne savez pas ça, mais demandez à tous les grands maçons, les constructeurs. On vous dit, le monde est constitué de lignes. Et ces constructions se réunissent. On s'est rendu compte que toutes les constructions se sont faites à Paris, à Londres, à Bruxelles. Et après, on a fait des recherches, même pour Abidjan. Ce sont des lignes, des points qui se relient. Et selon ces points-là, il y a des trônes et il y a des alliances avec les puissants des ténèbres. Pour tenir des lignes captives. L'évangile ne peut pas. On les appelle les lignes raies. R-A-Y. Et la plupart des intercesseurs prophétiques prient en fonction des lignes raies. Ils vont même jusqu'à ces lieux prophétiques, ces lieux peut-être sataniques là, pour faire des options justes et pour briser. Abidjan a des lignes raies. Quand vous constituez, quand vous remarquez toutes les grandes constructions prophétiquement, ce sont des liaisons. Et c'est le même franc-maçon qui a construit et qui continue de construire les grands trucs. La grande église qui fait la fierté d'Abidjan est construite et a la forme d'un caïman. Un crocodile qui pointe son truc et qui étend ses bras. Le bras droit vers le palais de la présidence, enfin, hein? Et le bras gauche vers la résidence de la présidence. Pour dire, je possède le pouvoir de cette nation. C'est des puissances. Pendant que nous, on est en train de jouer, la sorcellerie est en train d'avancer. Écoutez, vous ne savez pas, mais les Rosicruciens ont repris leurs activités. Très 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 fort. La franc-maçonnerie est en train de recruter en puissance. Et dans nos églises, beaucoup de francs-maçons viennent. Ils viennent, on les cajole, parce que ils font quelques petits offrandes. J'appelle ça petits offrandes parce que ce sont des miettes.
Parce que les véritables offrandes, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils font. Ce n'est pas 2-3 millions là qui offrent. Avec quelques petits offrandes pour séduire des ministères. Et nous restons dans une certaine logique. Moi, j'ai entendu des ministères dire des choses, mais c'est choquant. Moi, Dieu ne m'a pas envoyé pour sauver les âmes. Dieu ne m'a pas envoyé pour sauver les âmes. Dieu m'a envoyé pour être béni. À partir du moment où tu prononces un langage pareil, parce que Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche l'évangile. Quand tu commences à prononcer un langage pareil, tu es tenté, c'est pas Dieu, c'est toi-même qui te disqualifies de la course. La main de Dieu, le choix de Dieu n'a rien à voir avec les bénédictions extérieures. Si vous regardez à l'extérieur, vous allez vous tromper. Parce que si c'est en fonction de l'argent, de l'or et de tout ce qu'on a, mais c'est que les francs-maçons, les rosicruciens, les Illuminati, ils iront au ciel. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas être béni. Tu dois être béni. Mais je ne veux pas que tu te laisses séduire par un autre évangile. Le véritable évangile, c'est celui qui sauve les âmes et c'est celui qui te délivre. C'est celui qui t'apporte la victoire et la bénédiction, mais surtout le salut éternel. Les autres, même, ils espéraient un autre évangile.